Cette semaine, dans Planète Locale, j'ai le plaisir d'accueillir la romancière et scénariste Sylvie Bourgeois-Harel. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Invitation pour nous parler d'un personnage que vous avez créé de toutes pièces. Ce personnage, c'est Marceline l'Aubergine. Elle a une petite chaîne YouTube sur laquelle on peut suivre ses petites aventures. On va comprendre pourquoi on parle d'environnement dans un instant. Il y a à peu près pas loin de 250 vidéos, je crois, qui ont été mises en ligne sur ce compte. Combien il y a d'abonnés qui suivent Marceline? Alors Marceline, elle est sur plusieurs supports, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, il y a plusieurs groupes. En tout, j'ai une communauté de 25 000 personnes qui la suivent régulièrement. 25 000 personnes. Marceline l'Aubergine, elle nous parle de quoi? Elle nous parle à la base d'agriculture paysanne, je crois. De quoi est partie cette idée un peu loufoque? Alors Marceline, déjà, elle est présidente d'une association qui s'appelle avec Sylvie On sème pour la vie, du verbe semer. Et cette association a pour but de lutter pour la préservation des semences anciennes et reproductibles, dont 75% du patrimoine mondial a disparu. Qu'est-ce que c'est les semences anciennes? Alors, il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, à partir du moment où l'agriculture a été industrialisée, les grands groupes céréaliers comme Bayer, qui ont aspiré Monsanto il y a quelques années, Syngenta, tout ça, ont privatisé le vivant. Normalement, enfin depuis toujours, avant l'homme était chasseur-cueilleur, on est bien d'accord, et à un moment donné, quand il a planté ses petites graines, il a vu que ces graines poussaient, et il est devenu sédentaire, c'est comme ça qu'on est devenu Homo sapiens. Et jusqu'à présent, ça poussait très bien, ça poussait, les gens récoltaient, on mangeait. Et après la Seconde Guerre mondiale, ces grands groupes céréaliers ont décidé qu'il fallait privatiser ces semences, les breveter, en faire des hybrides. Par exemple, des tomates, pour qu'elles soient bien rouges, on prenait une sélection de tomates, on les mariait avec d'autres tomates qui avaient la chair peut-être plus ferme ou la peau plus résistante pour le transport. Et à partir du moment où ces hybrides ont existé, pour qu'ils puissent pousser, ils avaient besoin de beaucoup de pesticides et beaucoup d'engrais. Donc ces groupes céréaliers vendaient les semences, qui ne sont pas reproductibles, et vendaient également les engrais et les pesticides. Effectivement, pour créer aussi un besoin en matière de pesticides, etc. Pour qu'on comprenne bien ce que c'est qu'une semence non reproductible, eh bien, on va tout simplement écouter une petite séquence de votre personnage, Marceline. Gaston! Hé, Gaston! Quoi? Je réfléchissais. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir se reproduire. J'aurais tellement aimé avoir des petits légumes, les voir pousser, grandir. Si on adoptait une tomate... Oh, ben non, on va pas adopter une tomate. Une petite tomate. Chez Monsieur Tomate, il en a plein. Oui, mais bon, j'aime pas les tomates. Si j'avais voulu une tomate, j'aurais épousé une tomate. Moi, je veux des légumes comme toi. Hein? Bon. Qu'est-ce que c'est embêtant quand même d'être hybride. Voilà, on a compris ce qu'était un légume non reproductible. Si on a bien compris, c'est un légume, lorsqu'on le récolte, on ne peut pas réutiliser les graines qui sont à l'intérieur pour faire repousser les mêmes légumes. Ces semences-là sont vraiment en train de disparaître aujourd'hui? Ah oui, il y avait une variété énorme. Donc en fait, ces grands groupes céréaliers ont créé 2 catalogues. Il y en a un qui est français, un autre européen. Et donc les agriculteurs sont obligés d'acheter tous les ans des semences qui sont inscrites au catalogue. Alors heureusement, il y a beaucoup de jardiniers amateurs, il y a beaucoup de résistants. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Oui, quand on a son potager, on peut ressemer ses graines. Oui, depuis 2020, une loi est passée où on peut s'échanger et acheter des graines reproductibles seulement si on est un jardinier amateur ou une collectivité. Mais alors attendez, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on ne peut pas à des fins commerciales utiliser ces semences? Les semences reproductibles, maraîcher, un professionnel ne peut pas utiliser ces semences? Alors il y en a qui le font, ils sont hors la loi, pardon. Mais sinon non. Et en 2020, donc la loi est passée en France pour que les jardiniers amateurs et les collectivités, comme je vous disais, puissent acheter ces semences reproductibles, mais la Commission européenne s'y est opposée. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc elle reste menacée. Elle reste menacée. Et donc avec Marceline, qui elle est bio, mais F1, donc elle ne peut pas se reproduire. Parfois les F1 peuvent se reproduire l'année d'après, mais elles sont dégénérées.
Donc la récolte, soit il n'y en a pas, soit elle est mauvaise. Donc elle avait ce problème, elle aurait voulu s'auto-polliniser comme le font les aubergines, avoir des petites aubergines. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a créé cette association. Donc c'est-à-dire que même quand on achète des légumes bio, ce ne sont pas forcément des semences reproductibles? Tout à fait. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut ne pas traiter ces légumes-là par contre alors? Alors, quand ce sont des semences reproductibles, ou les semences paysannes, ou les semences libres, parce que justement, il n'y a pas de brevet dessus. C'est ce qu'on fait en agroécologie ou en permaculture. Donc, on a des engrais, mais qui sont tout à fait naturels, avec le crottin de cheval, avec le compost. Et on ne met pas de pesticides, parce que justement, ces pesticides qui vont avec l'industrialisation de l'agriculture sont également très ciblés sur une maladie. Par exemple, pour les tomates, c'est le mildiou. Mais si il y a une autre maladie qui arrive, les tomates vont être fragilisées du fait qu'elles sont bourrées de pesticides et elles ne vont pas pouvoir lutter. Alors que dans la nature, les tomates, elles résistent très bien. Quand on fait en permaculture, on a des potagers, mais qui sont énormes, qui sont très florissants et qui donnent beaucoup. Alors quand au supermarché, on voit parfois effectivement des tomates anciennes, des variétés comme ça. On peut les acheter les yeux fermés. Là, ce sont des semences reproductibles ou pas forcément? Dans les supermarchés, j'achèterai rien. C'est difficile de faire le tri alors. C'est très très compliqué. Non, le mieux c'est d'aller dans les marchés, d'acheter localement, de discuter avec les gens, de discuter avec son producteur en disant comment vous travaillez, est-ce que vous mettez des pesticides, est-ce que voilà. Le mieux c'est de... Au-delà de la dépendance aux fournisseurs de semences, il y a aussi la question de la variété. Si on a bien compris, on a perdu en diversité. Tout à fait. De fruits et légumes. Exactement. Il faut savoir que juste après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, l'État donnait des primes d'arrachage aux cultivateurs pour qu'ils arrachent leurs beaux pommiers. Parce qu'il fallait qu'il n'y ait plus qu'une seule pomme, qui était la Golden Delicious, une pomme américaine. Il y avait une variété de pommes françaises. Et il fallait que toutes les pommes soient pareilles. Heureusement, dans les années 70, l'ère des babacools est arrivée. Et ces gens ont commencé à dire, mais attendez, on va essayer de retrouver des anciens pommiers. Donc maintenant, on a de nouveau des pommiers comme ça avec une diversité. Mais c'est vrai que l'industrie veut une monoculture. Donc ils font des kilomètres uniquement de pommes de terre ou de maïs, ce qui est très mauvais pour la terre. Les pesticides... Ça épuise les sols, c'est ça? Ça épuise, puis on a besoin de la diversité. C'est comme dans une forêt. Quand vous allez dans la forêt, il y a des grands arbres, il y a des petits arbres, il y a des maquis, il y a des toutes petites plantes. Et tout le monde vit ensemble, tout le monde est très solidaire les uns des autres. Et dans les potagers, on a besoin de ça. Alors en permaculture, en agroécologie, ce dont on parle beaucoup avec Marceline, c'est formidable. On met des hôtels à abeilles, on met des hôtels à insectes, des hôtels à serpents. On laisse venir des petits renards, parce que les renards, ils sont très importants. Ils vont manger des mulots, les rats. Aujourd'hui, le gouvernement donne l'ordre de tuer les renards. Mais c'est dramatique, parce que du coup, il y a une recrudescence de mulots et de rats, alors que les renards est un très très bon assistant dans le potager. Voilà, tout un tas de messages on ne peut plus sérieux et militants derrière les vidéos plutôt légères de votre personnage Marceline l'Aubergine. Merci beaucoup Sylvie Bourgeois-Harel d'avoir été l'invitée de Planète Locale ce soir. Et quant à moi, demain, je vous donne rendez-vous pour Azure Business, comme chaque mardi. À l'heure de la crise énergétique, on va s'intéresser à des solutions de production d'énergie nomade. On verra que par exemple pour les télétravailleurs, ce sont des innovations intéressantes.